Salut les scooters de couteau. Bon, voici le nouveau projet. Donc, bien évidemment, encore une tête de mort, ben, ça me plaît. Donc, je refais ça, mais du coup, c'est sur la racine de thuya. Voilà, là, c'était pour vous montrer. J'ai trouvé un nouveau truc pour faire les dents. Je sais pas si vous voyez le détail des dents. Là. Voilà, j'ai trouvé avec ça. Je l'attrape. Une toute petite fraise plate, là. Vous voyez? Et en fait, je la fais tourner, j'en ai dans là, et je soulève. Alors, j'essaie de vous le montrer. Je suis pas sûr d'y arriver parce que j'y vois pas bien, mais je vais le tenter. Voilà. Et comme ça, vous allez voir comment ça réagit et ce que ça fait. Donc, je vais le faire en bas, comment c'est fait. Voilà, ça tape dedans. Voilà. Alors, le défaut du thuya. Ah, ça fait mal, ça. Le défaut du thuya, c'est que il fait une poussière assez dense. Voilà, honnêtement. L'avantage, c'est qu'il n'y en a pas de partout et qu'il sent très bon. Vous voyez, voilà. Donc, par la suite, bien sûr, je vais travailler un petit peu plus. Mais regardez, en haut, c'est déjà fait l'aspect des dents par rapport en bas. Voilà. Donc, voilà. Et là, je pense que je vais faire comme d'habitude les côtes. Par contre, je ne sais pas s'il n'est pas trop fragile, le thuya. Je ne sais pas comment je vais faire, si je vais passer à travers, si je ne vais pas passer à travers, j'en ai aucune idée. Peut-être que cette fois-ci, je ne passerai pas à travers. Voilà. Donc, vous voyez, il s'est cassé en bas. Je vais les réparer. Comme celui-là. Même principe. Réparer. Ceux-là, non. Ceux-là, ils n'ont pas cassé. Mais je ne sais pas s'ils vont casser ou pas. Donc, peut-être que le thuya, vaut mieux y faire ce petit rajout de bois. Ou un beau collage. Je ne suis pas encore au point sur le collage. Peut-être en coller en biseau. Ouais, ça serait peut-être plus joli. Je verrai pour les prochains. Là, cela, c'est comme ça. Allez, à de suite. Je continue les dents. Et je reviens vers vous. Je vais l'affiner et faire les côtes. Allez, à de suite. Et moi, avec petite séance repos, je retourne à mes origines. Je fais mes couteaux. Voilà. La petite tête de mort. Quand même qui a été hypnotisé. Regarde-moi. Tu vas dormir. 3, 1, 2, 3. Voilà, les scooters de couteau. Donc, je viens de creuser un petit peu la tête de mort. Je l'ai légèrement réduite parce qu'elle était vraiment très épaisse, donc ça ne me plaisait pas. Donc là, j'ai réduit avec ça. Je vous montre tout de suite. Il est là, le coquin, avec celle-là. Franchement, c'est bien, ça fait des traces, mais c'est pas mal. Alors, je vais vous montrer un petit peu, mais c'est que ça fait beaucoup de bruit quand je fais la vidéo. Alors, je ne vais pas brancher ça parce que sinon, ça fait vraiment énormément de bruit. Voilà, je vais vous montrer un petit peu le travail que ça fait. Vous voyez toute la poussière qui part. Et là, j'appuie pas. Hein, donc, vraiment, je passe en surface. La céramique, vraiment, n'hésitez pas. Hein, vous pouvez en acheter. C'est vraiment, vraiment très efficace. Vous voyez, comme on touche, ça travaille. C'est presque instantané. Donc voilà. Alors ensuite, je ne savais pas trop quoi faire pour mon squelette. Donc là, j'ai repris un méchant de notre jeunesse que seuls les plus de 40 ans reconnaîtront à la fin. Mais vous l'aurez forcément en titre pour la vidéo. Mais à la fin, voilà, vous verrez qui c'est. C'est un méchant de notre jeunesse. Il n'a pas la capuche, parce que j'ai pas fait la capuche sur ce modèle-là. Le prochain, j'y ferai la capuche. Et voilà, donc là, j'ai dessiné tout le décor que je vais faire. Donc, je vais lui faire cette espèce de protection sur le torse. Là, il a la ceinture, la tête de mort de serpent à chaque côté. Il a les abdominaux, parce que malgré que ce soit un squelette, il a des abdominaux. Voilà, il sera là. Je ne vais pas le creuser en profondeur sur les côtés, je vais le laisser assez épais. Voilà, parce que je ne sais pas encore ce que ce bois vaut. C'est-à-dire, est-ce qu'il est assez solide? Est-ce qu'il est aussi solide que de l'olivier ou quoi? Je ne sais pas. Voilà, donc pour l'instant, je vais le garder un peu gros et je verrai par la suite. Voilà. Donc là, je vais le marquer. Je vais y faire
cette ceinture là, c'est une ceinture en croix, là, en forme de croix, qui part de chaque côté. Je vais le faire avec ça. Et après, il va falloir que je me débrouille de faire ressortir cet endroit-là. Alors, je sais pas comment je vais faire. Je sais pas si je vais pas essayer de me trouver une bille ou un truc comme ça que je vais coller ici. Parce que là, j'ai envie de coller une bille rouge. Je vais creuser ici de chaque côté avec celui-là, par contre. Voilà, là, je vais vraiment marquer tout ce que je dois faire avec celui-là. Je ne vais pas attaquer avec de la céramique. Voilà. Je vais vous montrer comment je m'y prends. Excusez-moi pour la longueur un peu de la vidéo. Hein. Alors voilà, je fais ça. Je la marque. Je me mets sur l'angle. Vous voyez, tout simplement ça marque. Hop. Aïe, pardon, excusez-moi. La brosse. Voilà. Donc je fais le tour de tout ça et puis je reviens vers vous. À de suite. Discuteur de couteau. Donc me revoilà. J'ai fini de sculpter tous les détails de Skeletor. Voilà, j'ai fait sa ceinture là, comme vous voyez en bas. Ici, j'ai fait ce qui protège le thorax. Alors il me manque juste la bille ici que je vais essayer de trouver, une bille rouge. Je sais pas où je vais la trouver, mais je vais la trouver. Voilà, je refais sa mâchoire avec les dents. Voilà, pour que vous puissiez voir les détails. Je vais mieux le poncer. Alors je l'ai poncé. Aïe, pardon, avec ce genre de papier qui est ici. Voilà, avec ça, c'est génial. C'est très bien pour poncer, c'est pratique. Voilà. Donc là, j'ai attaqué les écailles sur un des serpents. Vous voyez, là, c'est les serpents. Alors, faire les écailles, elles sont ici. C'est assez compliqué, malgré tous les petits outils que j'ai. Alors, la solution que j'ai trouvée, c'est ça. Des petits emporte-pièces. Et en fait, avec le petit emporte-pièces, il vous suffit d'appuyer. Hop. De faire des demi-cercles. Pas trop fort pour pas enlever la matière. Juste histoire de la marquer. Alors, je sais pas si on voit légèrement. Alors j'avance un petit peu. C'est pas évident parce qu'on voit pas très bien. Le bois est compliqué à sculpter parce qu'on voit pas bien les détails. Voilà. Alors j'espère que vous voyez là. Ça va faire ça. Voilà, donc il vous suffit juste d'appuyer avec ce jeu et tout petit emporte-pièces. Donc il suffit d'acheter celui qui vous correspond pour faire des cailles si vous voulez faire un poisson. Donc je reviens. Après, je vais finir de bien poncer ici, de le lisser comme il faut. Fignoler un petit peu les détails qui sont là et là. Ici aussi. Et essayer de trouver cette bille. Je reviens vers vous. Allez, à plus. Voilà, salut les sculpteurs de couteau, donc me revoilà. Bon, j'ai abandonné l'idée de mettre une bille rouge ici. J'ai pas envie. Alors, pas pour la difficulté, parce qu'il n'y a rien de difficile. Mais juste parce que je vais laisser le couteau couleur bois. Alors là, je voulais vous montrer. J'ai illustré. Alors, je l'ai poncé au 800, 1000, 1005 et 2000 en papier, entièrement. Ok. Et ensuite, j'ai passé ça. J'ai illustré avec ça. Alors, je voulais vous montrer ce que ça donne. Voilà. Vous allez voir, j'ai fait un côté. Et là, je ne l'ai pas fait. On voit quand même pas mal la différence. On voit que là, ça ne brille pas. Et là, ça brille. Je ne l'ai pas huilé encore, hein, donc par la suite, je vais le huiler. Je reviendrai vers vous, je vais complètement lui passer cette lustreuse là, ce petit plastique. Ensuite, je le tremperai dans l'huile et ensuite, on le montera ensemble, si vous voulez bien, on montera le couteau ensemble, comme j'ai l'habitude de faire, pour terminer. Allez, je vous dis à de suite, je vais vous montrer quand même voilà comment je fais. C'est simple. Vous allez voir, voilà, pour que vous puissiez voir la différence instantanément. Voilà, je vais faire ici. Voilà.
C'est pas désagréable. Ça fait pas le bruit. Voilà la différence. Vous voyez? Allez, à tout à l'heure. Je reviens vers vous. Voilà, donc on va mettre la lame là. Et avant de mettre la lame, je voudrais lui faire un petit guillochage. Donc voilà, j'ai pris la lame. Je vais vous montrer le départ du guillochage. Voilà, j'ai pris une lime, hein, toute simple. Je vais vous la montrer, pardon. Voilà, tout simple. C'est une lime. Et on y va. Alors moi je fais à l'œil, hein. Je trouve ça, même si c'est pas exact, c'est plus sympa d'avoir fait tout à la main. Je ne mesure pas. Alors faut pas oublier d'appuyer un petit peu. Ah, là, je tourne pas assez vite. Alors, parce que quand même quand on fait un guillochage, il faut qu'elle tourne vite quand même la mèche. Voilà. Voilà, je vais le faire sur toute la lame, je vais pas vous le faire avec vous, ça fait beaucoup de bruit. Donc je vais le faire jusqu'ici, à peu près, et je vais faire pareil de l'autre côté. Allez, à de suite, je reviens. Allez, me revoilà. Donc je récupère tout le couteau, la lame. J'ai fait le petit guillochage dessus. Alors, je vais vous éclairer ça. J'ai pas fait un gros guillochage, j'ai fait un truc simple. Je l'ai signé comme d'habitude. Voilà, petit dérapage. Voilà, donc maintenant pour remettre la lame sur le couteau. Alors, on met en premier, pensez à mettre la lame. Ensuite, on met cette bague-là par-dessus. On essaye de la centrer un maximum. Et on tape dessus avec le marteau, si on y arrive. Moi, je crois que je suis un peu trop descendu, mais bon, c'est pas trop grave. Alors, je vous explique. J'ai remis cette bague-là parce que, je ne sais pas si j'ai dit au début, le problème de ce bois, c'est qu'il est assez fragile. Quand il est trop sculpté, trop fin. Et j'ai vu qu'il y avait des nœuds, surtout au niveau des embasses des couteaux. Donc, bien obligé de le changer et remettre une base d'opinel dessus. Voilà, mais ça ne me change pas. Après, là, ici, c'est costaud, ça, c'est du dur. Tout va bien. Bon, voilà. Ça, c'était pour la petite histoire du couteau. Maintenant, je vais essayer de recadrer comme il faut mon trou. Du couteau, mettre face la lame, comme ça veut bien. Aujourd'hui, c'est un peu compliqué, c'est pas grave. D'habitude, voilà. C'est pas aussi embêtant. Là, on est bon. Donc, normalement, maintenant, je mets la petite goupille. Voilà, je la place ici. Alors, pareil, la goupille, quand vous l'enlevez, n'oubliez pas de bien poncer là autour. Parce qu'elle est légèrement gonflée et du coup, pour la re-rentrer, c'est pas évident. Donc, quand vous l'enlevez, vous poncez, vous vérifiez que ça passe bien tranquillement dans la lame. Parce que vous verrez, si une fois que vous l'avez enlevé, ici, de repasser la lame, c'est compliqué. Voilà, le petit marteau. Et forcément, le lit, ça ne va pas. C'est pas grave, hein. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est... Oui, j'ai vu. La lame a légèrement bougé. Elle est remontée légèrement. Alors, pardon, ça peut être un peu long. Mais ce qu'il y a, c'est que ça peut vous servir si un jour vous le faites vous. Voilà, vous verrez que ça peut vous arriver. Vous savez ce qui se passe, vous savez pourquoi ça coince et pourquoi il ne faut pas forcer. Parce qu'il m'est arrivé de forcer et du coup de tout casser. Et voilà. Quand tout est en face, c'est tout mieux. Voilà. La dernière bague. Je ne sais pas pourquoi elle est comme ça, celle-là. Hop là. Alors ça la frotte un peu. Je vais l'enlever. C'est pas très grave. Voilà. Le couteau est terminé. Je trouve ça assez sympa. J'aime bien les détails. J'aime bien surtout le bois. Le bois est magnifique. Vraiment. Ce bois est splendide.
Voilà, le couteau est fini. Je vais faire un petit zoom dessus. Tac, il est là. Avec tout ce qui t'autour. Peut-être pas le meilleur support que j'ai, mais c'est celui-là. Je vais mettre comme ça, plutôt, bougez pas. Hop. Je vais la nourrir. Voilà. Il est installé. Je vous dis à bientôt. J'espère que vous avez liké. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. Et je vous dis à bientôt, suite au couteau. À bientôt.